Il était une fois, dans un petit jardin rempli de fleurs colorées et de vies miniatures, une coccinelle nommée Léa. Léa était une coccinelle différente des autres. Alors que ses amis passaient leur journée à se prélasser au soleil ou à chasser les aphides, Léa aimait rêver et explorer. Elle avait toujours l'imagination en éveil, et ses petites antennes semblaient vibrer dès qu'elle entendait parler d'aventure. Un jour, le 23 avril, le ciel s'assombrit et une douce pluie se mit à tomber. Les gouttes d'eau s'écrasaient gentiment sur les feuilles, formant de minuscules ruisseaux qui traversaient le jardin. Léa, curieuse, sortit de sa feuille abritée et regarda le ciel. Soudain, à travers les nuages qui s'écartaient, apparut un magnifique arc-en-ciel. Les couleurs vives et brillantes captivèrent Léa. Elle avait entendu dire que les arcs-en-ciel cachaient parfois des trésors, mais ce qu'elle vit à ce moment-là la laissa sans voix. À l'autre bout de l'arc-en-ciel, il y avait une fleur d'une beauté exceptionnelle. Ses pétales brillaient de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et émettaient une lumière douce. Sans hésiter, Léa décida de partir à la recherche de cette fleur arc-en-ciel. Elle savait que ce serait un voyage difficile, mais son cœur était rempli de détermination. Elle prit congé de ses amis, qui la regardèrent partir avec étonnement, et se lança dans l'inconnu. Le voyage fut long et parsemé d'obstacles. Léa traversa des flaques d'eau profondes, escalada des feuilles géantes, et rencontra même un lézard curieux qui voulait savoir où elle allait. Léa ne se laissa pas démonter. Elle utilisait son intelligence et son courage pour surmonter chaque épreuve. Finalement, après des heures de marche, Léa arriva à proximité de la fleur arc-en-ciel. Elle était encore plus magnifique de près. Les pétales scintillaient et un parfum envoûtant se répandait dans l'air. Mais lorsque Léa s'approcha pour la toucher, elle entendit une voix. « Qui ose approcher la fleur arc-en-ciel » demanda la voix. Douce mais ferme. Léa se retourna et vit un petit esprit de la nature, vêtu de feuilles et de fleurs, qui observait avec curiosité. « Je m'appelle Léa, et je suis venue pour voir la fleur arc-en-ciel, » répondit-elle courageusement. L'esprit sourit. « Tu as montré du courage et de la détermination pour venir ici. La fleur arc-en-ciel t'attendait. Mais avant de t'approcher d'elle, tu dois répondre à une question. » Léa hocha la tête, prête à affronter ce défi. « Est-ce que tu apprendras de ce voyage ?» demanda l'esprit. Léa réfléchit un moment. Elle pensa à tous les obstacles qu'elle avait surmontés, aux amis qu'elle avait quittés, et à la beauté de la fleur qu'elle avait devant elle. « J'ai appris que même les plus petits êtres peuvent accomplir de grandes choses avec de la détermination et du courage, » répondit-elle d'une voix douce et posée. « Et j'ai aussi appris que la beauté véritable se trouve parfois à l'autre bout des défis que nous affrontons. » L'esprit sourit de nouveau, satisfait de la réponse. « Tu as compris l'essence de ce voyage. Maintenant, tu peux t'approcher de la fleur. » Léa s'approcha doucement de la fleur arc-en-ciel. Elle la toucha délicatement avec une de ses antennes, et soudain, elle fut envahie par une sensation de paix et de bonheur. Elle comprit que la véritable récompense n'était pas la fleur elle-même, mais le voyage qu'elle avait entrepris et les leçons qu'elle avait apprises en chemin. Lorsqu'elle retourna dans son jardin, ses amis furent émerveillés par son histoire. Léa devint un exemple pour les autres coccinelles, leur montrant que même les plus petits peuvent réaliser de grandes choses avec courage et détermination. La détermination et le courage permettent de surmonter les obstacles, et c'est souvent le voyage lui-même qui apporte les